Salut à toi champion ou championne, j'espère que tu vas bien. Je suis Lucas Suite et c'est une fois de plus un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon amie Laurine. Et du coup Laurine, présente-toi, dis-nous d'où tu viens, ton âge, voilà, ton histoire quoi. Donc moi du coup je m'appelle Laurine, je vais avoir 22 ans demain, donc pour la sortie de la vidéo. Et du coup j'habite à Nantes depuis à peu près, ça fait plus de 10 ans maintenant. Avant j'étais en région parisienne. Il y a 6 ans du coup j'ai été atteinte de TCA, donc ça c'est l'abréviation pour trouble du comportement alimentaire. Donc ça englobe tous les troubles qu'on peut trouver au niveau de l'alimentation, donc ça peut être l'hyperphagie, l'anorexie, la boulimie. Ça peut être tout ça et moi du coup c'était de l'anorexie mentale que j'ai fait donc, pendant 4 ans. Du coup, vis-à-vis de cette maladie, à quel moment elle a pu être déclarée chez toi? Quels ont été les symptômes? Quel a été le moment précis où tu as su, où les gens ont su que tu étais atteinte de TCA? Alors du coup tout a commencé vers fin 2011, début 2012. Donc à l'époque j'étais encore en troisième, j'allais rentrer en bac pro esthétique et j'avais déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais pas mal de remarques sur mon physique parce que j'étais un peu plus bouboule et j'avais toujours été plus mature par rapport aux autres filles de mon âge. Donc en fait j'ai toujours vécu avec cet esprit de bouboule quoi. Enfin j'avais toujours ça dans la tête. Cette remarque quoi. Ouais. Et du coup j'ai voulu commencer un régime au début de l'été. Et suite, en plus, j'avais une rupture avec le premier petit copain de l'époque, donc en général, dans ces âges-là, ça marque un petit peu. Donc il y a ça qui fait que ça a un peu basculé dans la tendance régime un peu à l'extrême. Et le premier régime que j'ai fait, c'était vraiment quelque chose en hypocalorique, vraiment plus bas tu meurs, c'est presque le cas. Et du coup, c'est en 2 semaines, j'ai dû perdre au moins 7 à 8 kilos. Et je pensais qu'en fait, en finissant ce régime-là, du coup, j'ai cru que après ces 2 semaines passées, j'allais me remettre à manger plus sain, normalement, que tout allait rentrer dans l'ordre. Seulement, c'est que du coup, j'ai continué dans cette approche-là, quoi. Je ne mangeais plus rien. T'as pas pu t'arrêter et non, voilà, en tu t'es fait, engouffré dans comme, ce chemin. comme je voyais des résultats, ça me plaisait. J'ai continué là-dedans et à la fin, j'ai vraiment commencé à avoir des tics d'anorexique en fait. Donc j'ai noté tout ce que je mangeais, les calories ingérées. Je regardais à chaque fois si j'avais à peu près mon total, que je me fixais toutes les semaines, je descendais l'apport calorique tous les jours. Donc j'ai fait 3 mois et demi à la première hospitalisation et j'ai dû faire à peu près 3 mois à la deuxième aussi. Et donc du coup, quand tu parles d'hospitalisation, c'est après certaines périodes, au bout de quand tu avais 3 mois et demi de ta première, qu'est-ce qu'il y a eu entre la première et la deuxième? Donc du coup, sur la première, j'ai repris du poids, puisque voilà, on nous réapprend à manger, grossièrement c'est ça. Donc puis aussi, on a des activités à côté qui nous permettent d'accepter cette reprise de poids, puisqu'il faut savoir qu'en fait, quand on est tellement dénutri, on a une vision de nous-mêmes en fait dans le miroir qui est complètement faussée. Donc on nous apprend à accepter de reprendre ce poids. Et de voir en fin de compte que même si on en reprend, c'est loin encore d'être, on va dire, en obésité. Toi, dans ce miroir, qu'est-ce que tu voyais? Alors moi du coup, je me voyais toujours avec mes défauts avec lesquels je m'étais toujours vue. Donc généralement c'est comme toutes les filles, des poignées d'amour, des hanches, un peu de ventre, des cuisses. Je voyais toujours ça dans le miroir et au final, il n'y avait vraiment plus rien de tout ça, quoi. C'était, comme on dit, la peau sur les os. Mais pour moi, je continuais à voir ça dans le miroir. Donc c'était très dur, d'autant que la reprise de poids s'est faite assez violemment sur la première hospite. Donc ça a été très dur d'accepter ça. Et c'est pour ça que j'ai rechuté en fait et que je suis retombée pratiquement au poids de départ de la première hospite, quoi. Donc c'était 32, 33 kilos. Donc, du coup, tu as eu une rechute complète. Voilà. Et là, pareil, une seconde hospitalisation. Donc, du coup, isolement complet pareil, on la même recommence. chose en fait, on recommence Voilà, à on zéro. recommence à zéro. Et du coup, au total, tu as eu combien d'hospitalisations? En fait, j'en ai 2 vraies hospitalisations et après, il faut compter ce qu'on appelle l'hôpital de jour. Donc là, en fait, on va juste sur une demi-journée ou une journée complète. C'est un soin ambulatoire où c'est un peu avant la phase d'hospitalisation à Saint-Jacques, quoi. C'est pour apprendre, d'une part, pour continuer les progrès quand on sort de l'hôpital et pour essayer de soigner au plus vite les personnes qui viennent de tomber dans cette maladie, puisqu'en général, plus c'est pris tôt,
mieux on arrive à s'en sortir. D'accord. Search for a ring like Dex. Jumpman cleats for the quest. Game time, bring my best. Fam tatted on my chest. Vibes up, never looking down. How many times have you seen me frown? Standing out, never fitting in. On top, my position isn't lately. Got baby mine with me daily. They cannot test me or phase me. The deals coming in, they all crazy. I stay on the move. I keep it true. With my team, I cannot lose. Want me to play by the rules, but trust me, I do what I choose. Pop saying he missed me. Wish things were different, but he made me this way. Yeah, they talk, but I don't listen. Work smarter than them. Designer on all of my friends. They faking, I never pretend. Give family all of my... Du coup, toi, au niveau de ta famille et de tes proches, de tes amis, comment ta famille ou tes amis ont réagi finalement à ce changement radical et à cette transformation? Alors du coup, ma famille, ça a été compliqué à gérer la situation parce qu'ils ne savaient pas du tout quoi faire. Ils ont beau m'avoir envoyé voir des psychiatres, des nutritionnistes. En fait, j'écoutais aucun des conseils. Donc en fait, on arrive dans un IMC tellement bas qu'on est à un risque de mort accru, mais sans qu'on s'en rende compte en fait nous-mêmes. Et donc c'est là du coup ils ont pris la décision de me faire hospitaliser donc à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, donc qui est spécialisé. Ils ont une unité spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire justement. Donc là, tu es vraiment isolé en fait de tout finalement. Alors, tu as quand même un contact avec voilà. l'extérieur. Quand on arrive, on a toujours une semaine de séparation obligatoire, que ce soit avec la famille, les proches, mais aussi tout ce qui peut être portable en fait. Vu qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Là, on a une semaine où on n'a vraiment rien de tout ça, pour vraiment pouvoir se recentrer sur nous-mêmes, voir un peu aussi dans l'environnement dans lequel on est placé. Pour un temps, on ne sait pas combien de temps on peut rester ici. En général, c'est des contrats qui se font sur 3 semaines. Donc on a plusieurs contrats après, puis ça dépend de l'avancée de chacune. Et du coup, moi j'y suis restée 3 mois et demi à la première hospitalisation. Et du coup, parmi toutes ces hospitalisations, etc., ces allers-retours à l'hôpital, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es vraiment senti au plus bas? Alors oui, du coup ça a été avant la deuxième hospitalisation, j'étais vraiment au plus bas en fait de mon poids. Pour moi, bizarrement, je sentais que tout allait bien. Au final, souvent j'avais le regard vide, je pensais à rien. J'étais tout le temps fatiguée par contre. Moi je ne m'en rendais pas compte, mais je dormais énormément. Suite avec les médicaments que j'avais à côté, en fait, ça me faisait énormément dormir. J'avais plus aucune activité professionnelle. Je pouvais même plus trop faire de sport parce que j'étais tellement fatiguée pour ça que ça me tentait plus. Ça conduit des fois à des idées noires. Vraiment des pensées sombres. C'était constamment un pensée nourriture, nourriture, nourriture. Il n'y avait que ça en fait dans ma tête qui tournait à peu près. Une obsession. Voilà, en fait c'était ça tout le temps. Un peu comme la muscu, mais en plus malsain. Donc du coup c'est vrai qu'avec ce rapport-là, c'était très très compliqué. J'ai moi-même à la deuxième hospitalisation, avant de la commencer, je sentais que là fallait que j'y aille parce que ça m'énervait plus qu'autre chose. Et ça me prenait vraiment la tête et j'en avais marre de lutter contre toutes ces pensées et puis de lutter contre moi-même en fait, parce que c'est un combat vraiment contre soi-même. Arriver à la deuxième hospitalisation, ça a été compliqué au début parce que je connaissais les lieux. C'est pas rigolo quand on arrive là-bas et qu'on est vraiment malade. Donc c'est vrai que quand on arrive, on voit des nanas qui sont comme nous, mais on les pense plus maigres que nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on a tendance à, dans ces centres-là, dans ces services-là, autant quand on a un groupe qui est porteur, c'est bien parce que du coup, on arrive à se soutenir les unes les autres. Got the drop top Hummer for the summer, yeah. Go yard back with 100, yeah. And I know why you mad, cause I'm stunting, yeah. Say I know why you mad, cause I'm stunting, yeah. Waking up on the hills, right on Ryan, yeah. Smoking on that gas, smell like fire, yeah. Like, got my private chef on my stomach, yeah. Yeah, I like them fresh, she like them sunny, yes. Ew, there's no runny eggs. I might flex around the world and then I stun again. I might flex around your girl and then I fuck again. And the funny thing is you gon' cuff again. Yeah, I advise you, stop all the hating and you'll make it too. Like, I done had a situation but I made it through. I paid 1,000 for the shoes. Aujourd'hui, cette épreuve, qu'est-ce que tu peux dire qu'elle a forgé chez toi? Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vivent peut-être
cette chose-là aujourd'hui, toi qui regardes peut-être cette vidéo et qui vis cette chose, ce trouble du comportement alimentaire, ou si tu es une personne qui a une personne dans ce cas-là en fait dans ton entourage, qu'est-ce que tu peux dire en fait à ces personnes-là qui te regardent aujourd'hui? Donc, du coup, ça m'a forgé un caractère, ça m'a apporté de la force intérieure, et un petit peu extérieure aussi, du coup. Et ça a permis de me dire qu'au moins, voilà, quand on veut quelque chose, si on veut vraiment, il faut y aller à fond, il faut se donner les moyens. Et c'est pas toujours facile. Je dis pas que quand j'ai commencé à guérir, ça a été simple, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, et puis il y en a toujours dans la vie, puisque sinon, voilà. Donc ce que je peux te dire, si tu es dans le même cas, c'est qu'il faut continuer à te battre, faut rien lâcher, puisque chaque effort compte. Après, tu peux faire un pas en arrière, mais il faut toujours se relever et continuer d'avancer, puisque après, la vie vaut la peine d'être vécue, et ça sert à rien de s'emprisonner pour quelques chiffres et puis 2-3 feuilles de salade, parce que ça va pas mener à grand chose. Et si tu as une personne de ton entourage qui est dans ce cas-là, il faut absolument que tu restes avec elle, même si c'est une maladie qui a tendance à isoler, il faut que tu restes auprès d'elle. Un jour, du coup, elle te le revaudra, et ce sera la plus belle des récompenses, je pense. C'était pas prévu que je te le dise comme ça, mais du coup, moi je te respecte énormément. C'est vraiment un très beau parcours que tu as. Tout ce que tu m'as dit, même hors caméra, vraiment ça m'a touché. Je te jure, ça m'a vraiment touché. Et voir en fait tout le monde qui était dans le même cas que toi, je pense que ça t'a blessé, je pense que ça t'a fait mal. Mais le plus grand mérite en fait est pour toi, parce que tu aurais pu avoir une armée de médecins, une armée de nutritionnistes, de psychologues, de tout ce que tu veux derrière toi. Si tu n'avais pas eu cette force au fond de toi et là-dedans, tu n'aurais pas pu t'en sortir. Donc du coup, je te respecte pour ça et félicitations à toi en tout cas. Bravo. Et voilà champion et championne, cette vidéo est maintenant terminée. Pense à t'abonner au Instagram, je te frappe, je suis désolé, de Laurine. Donc je te mettrai tous les liens en description. Pense à t'abonner à ma chaîne si cette vidéo t'a plu. Et surtout, n'oubliez pas, on est une équipe, vous êtes des champions, prenez soin de vous et ciao!